Ce jeudi 22 février 2024, à l'université Félix Houphouët-Boigny des Cocody, s'est tenue la graduation de la promotion licence 2022-2023 du département d'études hispaniques et lusophones DEHL, section espagnole. Le parrain de la dite cérémonie, l'honorable Oumar Ouattara, a entretenu 717 filleuls sortant d'une conférence sur le thème « Défis et opportunités de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire », suivi d'échanges et de la délivrance des diplômes. Il nous a fait part de ses impressions à notre micro. La conférence a porté sur l'entrepreneuriat et de façon singulière sur les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, mais aussi les défis auxquels un futur entrepreneur serait confronté quand il va accepter de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Quels sont les défis auxquels il serait confronté et comment surmonter ces défis. En résumé, voilà les points saillants de notre intervention sur l'entrepreneuriat. Je leur ai dit que je ne souhaite pas m'arrêter en si bon chemin parce que tout à l'heure, il y a la FESI qui m'a contacté pour pratiquement la même chose. Parce que chaque fois que le besoin sera, nous on va aller vers les jeunes pour leur faire comprendre que le fonctionnariat entre guillemets n'a pas d'avenir parce que nous sommes 10 fois plus nombreux que les postes à pouvoir au niveau de la fonction publique. Donc il serait un peu hasardeux qu'on veuille se développer sans qu'on ait la possibilité de créer des entreprises. Donc je vais aller partout. Et je pense bien qu'ils ont compris. Et on va encore revenir, bien sûr, avec d'autres invitations, essayer d'édifier nos jeunes sur la nécessité d'entreprendre afin que, dans peu de temps, l'Ivoirien soit conquérant dans son pays et pourquoi pas dans notre région. Ce que j'ai toujours tout de suite remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement nos jeunes n'ont pas de notion dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'ils sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et on sait que le secteur privé dans tout le pays est la locomotive du développement économique. Et nous devons nous appuyer donc sur ce secteur privé. Et il n'y a pas de secteur privé si le national n'est pas assez impliqué. Le secteur privé ne peut pas être seulement extérieur, c'est-à-dire des sociétés occidentales qui viennent avec des certificats s'installer. Il faudrait que l'Ivoirien puisse entreprendre. Donc j'ai été un peu choqué, mais à la fin j'ai été un peu ravi parce que j'ai compris qu'ils ont quand même la volonté d'apprendre. Donc je profite pour lancer un message à tous les hommes métiers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine de l'entreprise, qui sont des dirigeants de sociétés, qui sont même des élus comme moi, qui ont quelques notions sur l'entrepreneuriat, à venir édifier nos jeunes afin qu'ils s'orientent résolument et définitivement vers l'entrepreneuriat. Parce que les questions ont porté généralement sur que peut être les conséquences, quelles sont, disons, les compétences par exemple d'un entrepreneur. Il y a des jeunes qui me disent qu'ils sont en espagnol, ils étudient l'espagnol, ils ont la licence en espagnol. Est-ce qu'ils pourraient entreprendre? Pensant tout simplement qu'il faut être d'un secteur pour y entreprendre, ce qui n'est pas du tout juste. Donc on a essayé de leur montrer que non, il ne faut pas être d'un secteur pour entreprendre. Au contraire, dans tous les pays du monde, la plupart des entreprises qui ferment 3 ans ou 2 ans après, c'est simplement parce que le monsieur étant expert dans un domaine donné a cru être un bon chef d'entreprise dans ce domaine. Et ça ne marche pas. Il a confondu le technicien qu'il est à l'entrepreneur et même encore au manager. Donc on a essayé de leur faire comprendre qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre ces 3 notions, de les laisser distincts et de chercher à s'investir en tenant compte de cette distinction. Donc je pense que les élèves, les étudiants ici présents ont certainement compris, mais je suis prêt encore à revenir, la répétition étant pédagogique, je suis prêt à revenir à leur demande et peut-être même souvent à ma demande pour que définitivement ils comprennent qu'il n'y a pas autre issue pour leur avenir que de se lancer dans l'entrepreneuriat. En tant que parrain, vraiment je retire une grande fierté, une grande satisfaction parce que j'ai regardé dans la salle lors de mon exposé que les étudiants étaient tout calmes et attentifs. Donc cela dénote de leur intérêt au sujet qui est en train de débattre. Maintenant, en tant qu'élu, c'est aussi une fierté parce que j'ai senti que les questions d'emploi ou d'employabilité des jeunes qui sont partout en train d'être traitées ne peuvent avoir de solution que si ces solutions sont basées sur la conviction de ceux qui doivent entreprendre. Et donc il faut venir vers eux
pour leur faire comprendre que leurs solutions dépendent d'abord d'eux-mêmes et par la suite des apports extérieurs.